faire ses courses, c'est hyper simple et je vais te montrer pourquoi. J'ai ici là toutes les courses que j'ai faites aujourd'hui. Il y a vraiment de tout. Il n'y a que des bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses saines, mais il n'y a que des bonnes choses que je peux te présenter avec plein de valeur pour que tu puisses toi aussi faire tes courses comme il faut et sans te tromper sur les aliments qui n'en valent pas la peine. Donc déjà, j'insisterai jamais autant. Mon sac a failli tomber, c'est magnifique. J'insisterai jamais autant sur les aliments bruts. Plus c'est brut, plus c'est naturel, plus c'est sain. Et il faut cuisiner les aliments bruts. Tu les transformes toi-même pour les rendre bons. Parce qu'évidemment, manger ça cru, alors moi je le fais. Mais tu n'as peut-être pas envie de manger des épinards crus ou des épinards simples. Mais tu peux les cuisiner. Et c'est toi qui transformes tes aliments pour les rendre bons. Mais comme c'est toi qui les transformes, tu mets ce que tu veux pour les transformer. Et tu mets pas donc de sucre additif, d'édulcorants, de sel, de gras et je ne sais quoi, parce que c'est toi qui le fais avec amour en plus, et en plus tu es fier de manger quelque chose que tu as cuisiné. Donc voilà, donc là j'ai acheté des épinards, c'est super. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Des petites tomates pour faire des bonnes petites salades, ça c'est pareil, je les cuisine, j'en fais des salades et c'est super bon. Ensuite on retrouve des filets de thon. Ça, c'est vraiment une source de protéines exceptionnelle. C'est très faible en calories, c'est pas gras, riche en protéines. C'est des poissons, donc c'est bien de manger du poisson aussi, il faut varier. Et puis, bah, c'est bon. Tout simplement ça avec un peu de riz, ou alors on peut le manger aussi froid avec des légumes, ça marche très bien. Et le mieux, c'est de le griller au grill ou à la poêle, comme tu veux. Aller-retour et un peu cru au milieu. C'est vraiment très 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 bon. Ensuite, quand je disais qu'il n'y avait pas que des choses saines, on trouve des pizzas. Donc, c'est des pizzas que j'achète, elles sont fraîches. Là, comme il y en a 6, je les congèle. Et c'est des pizzas donc, où il y a une petite base de viande dessus. Et moi, je viens rajouter des petits légumes, des oignons en général, des champignons, des fois des carottes, des fois du fromage aussi que je peux rajouter. Mais l'avantage, c'est que je suis pas dépendant de la dose de fromage qu'ils vont mettre dessus. C'est moi qui dose en fait. Et là, la base est assez saine. C'est globalement pas très gras parce qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas énormément de pâtes. Bref, c'est moi qui la customise comme je veux et ça m'évite de faire la pâte. J'ai juste à mettre ça au four avec mon topping par-dessus. Et c'est super bon. Donc voilà pour les pizzas. Les pizzas. Ensuite, j'ai acheté des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, c'est une bonne source de glucides. Surtout, c'est pas très calorique et ça bourre bien. Moi qui suis en perte de poids actuellement, ça m'aide à perdre du poids, donc c'est cool. Je peux faire aussi des salades l'été, on les fait cuire avant, on les garde, et on peut les faire en salade avec ce que tu veux, des tomates, des concombres, des oignons, etc. Donc les pommes de terre c'est bien, et aussi je peux faire des frites au four avec ça, donc c'est cool. C'est cool de varier aussi les glucides et pas manger que des pâtes ou du riz. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors là, ça c'est une autre source de glucides, c'est des flocons d'avoine. Cuisson rapide, j'alterne entre les deux. J'ai aussi des cuissons lentes qu'on peut voir, enfin, des classiques en grains qu'on retrouve juste ici. Pourquoi j'achète les deux? Parce que ceux qui sont en grains, je les mange en grains, donc c'est-à-dire comme des céréales que je pourrais mettre dans du fromage blanc ou dans du lait. Et ceux-là, je les fais cuire. J'en fais souvent des gâteaux. Ça m'aide parce que du coup, ils permettent plus facilement de moins sentir le grain et d'avoir une substance plus de gâteau. Je fais des bowl cakes avec. Je montrerai peut-être une fois la recette qui est très intéressante dans une vidéo. Mais voilà, et ça c'est une bonne source de glucides. Alors ils sont moins bons que les grains entiers parce que ils sont un peu plus transformés et on a moins de fibres. Mais globalement c'est quasiment la même chose. Et c'est juste pour la texture et pour apprécier davantage les recettes que je fais avec. Mais c'est quand même une super source de glucides. Voilà, on retrouve quand même beaucoup de fibres, 4 grammes de fibres, 5 grammes de protéines, et tout ça pour seulement 40 grammes de flocons d'avoine. Et ça bourre bien aussi, c'est très faible en calories pour ce que ça apporte. Donc je recommande à 100% les flocons d'avoine. Ensuite, on a des petits fruits qui sont des poires. Les poires, c'est pareil, plein de fibres, des bons glucides rapides. Et ensuite, j'ai acheté du thon, mais cette fois-ci en boîte de conserve, pour faire pareil dans les salades avec tomates, concombres. C'est génial.
Et c'est pareil, une très bonne source de protéines. Attention néanmoins, il ne faut pas en abuser car, on le sait, il y a des problèmes de mercure. Et donc il ne faut pas en manger à outrance, mais ça reste quand même une très bonne source de protéines. Il faut aussi, je conseille de le prendre toujours dans l'eau et pas dans l'huile parce que ça évite de prendre du gras pour rien, même si ça va encore. Mais dans l'eau, moi je préfère. Et puis ça n'a pas mauvais goût, et puis je préfère rajouter moi au pire l'huile d'olive par-dessus. Voilà. Et pour finir avec ce premier sac, le fameux skyr, le fameux fromage grec, le fameux yaourt grec, comme vous voulez l'appeler. Mais c'est très très bien quand tu peux le mélanger avec une banane, du sirop d'érable, une pomme, des myrtilles, des flocons d'avoine, du miel. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, même de la compote. Et c'est super bon. C'est vraiment super bon. Et surtout, au-delà d'être super bon, c'est très 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 bon pour la santé. Pour 200 grammes quasiment de skyr, on a 100 calories, donc c'est quasiment rien. Et dans ces 100 calories, on a 17 grammes de protéines. Bon, pas de fibres, évidemment. 5 grammes de sucre, donc c'est très très peu par rapport aux autres fromages blancs qu'on peut retrouver sur le marché. Et seulement 5 grammes de sucre et 8 grammes de glucides en tout. Enfin bref, il n'y a pas de lipides. 0 grammes de gras. Il n'y a que des protéines en fait quasiment. Donc c'est super bon, sachant que on sait que la grande majorité de la population se sous-alimente en protéines. En rajoutant juste ça dans l'alimentation un peu de tout le monde, sachant que tu peux faire aussi des sauces avec du skyr, tu peux faire des gâteaux, tu peux le manger en dessert, du coup tu peux en soi le manger un peu partout, dans une salade, dans des plats cuisinés, et en dessert. Tu peux le mettre à toutes les sauces, donc il n'y a aucune raison de ne pas en manger. Et pour le deuxième sac, il y a encore plein de choses qui sont vachement intéressantes là-dedans. À commencer par, ça rejoint un petit peu le thon, cette fois-ci c'est des macros. C'est un peu la même chose, honnêtement. C'est juste pour varier les goûts. Moi, j'aime bien les macros. Ensuite, dans la même lignée, on va retrouver des sardines. Donc, c'est pareil, c'est pour varier les goûts, j'aime bien. Sachant que les macros et les sardines sont un peu plus grasses que le thon, mais il n'y a pas de problème. Et toujours dans l'eau. Après, c'est moi qui ça me regarde moi, mais personnellement, je préfère. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Des compotes. Comme je l'ai dit, les compotes avec le fromage blanc, c'est très bon. Et ça me permet aussi de faire ce qu'on appelle des gâteaux. Des gâteaux avec des compotes, ça passe bien. Je donnerai ma recette de mon bowl cake que je fais très souvent. Protéiné, très bon pour la santé et très goûtu. Ensuite, j'ai acheté des chewing-gums. Comme je suis en perte de poids, je mange pas mal de chewing-gums pour avoir une sensation de... pour mâcher tout simplement. Là, je l'ai acheté, voilà, à la menthe, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pas calorique, il n'y a pas de sucre. Voilà, important de prendre sans sucre et avec une base de menthe, c'est important. Vous voyez, voilà, ils sont là. Ça, c'est un petit accessoire. Ensuite, j'ai acheté des champignons. Je mange beaucoup de champignons. J'aime beaucoup les champignons. Donc, c'est pareil, ça rejoint les aliments bruts. Très important. Pour les salades, j'ai acheté des concombres. Pareil, je vais me faire plein de salades avec ça. Concombres, tomates, thon, œufs, épinards, salade. Voilà. J'ai acheté du fromage. Alors ça, c'est du fromage à tartiner allégé. Donc ça me permet d'avoir des tartines de fromage. Et l'avantage, c'est que tu peux mettre des légumes ou du thon ou même des œufs par-dessus sur la tartine. Et c'est pas mal bon et ça rajoute du goût pour pas beaucoup de calories, pas beaucoup de gras. C'est pas mal pour avoir un topping, ça me dure en général 1 à 2 mois tranquillement quoi. Donc c'est des petits achats comme ça d'avoir dans son frigo des choses qu'on peut aller chercher facilement pour apporter du goût et des choses saines qu'on sait sain. Voilà. Ensuite on retrouve, j'ai acheté un beefsteak français, ce qui est rare ici au Canada. Un beefsteak français pour avoir des protéines, donc là il y a 200 grammes, ça me fera un repas. Voilà pour les protéines. Et là on s'attaque à pas mal de légumes, il me semble, pas mal de fruits et légumes. Là c'est des simples pommes, parce que je mange en général une pomme ou une poire par jour. Encore des pommes, mais j'ai varié, j'ai pris des pommes vertes. Ce que j'aime bien quand c'est au détail, c'est justement pas prendre forcément... là j'avais noté pommes par exemple sur ma liste de courses, et au lieu de prendre que des pommes vertes ou que des pommes rouges,
j'ai alterné pour varier les goûts. J'aurais pu encore prendre plus de pommes, enfin plus de variétés de pommes. Et là j'ai pris que 2 pommes vertes par exemple, parce que j'ai envie de varier justement les goûts comme je viens de le dire. Et c'est ça l'avantage de pouvoir le faire au détail. Donc je te recommande également de faire ça si tu aimes bien varier. Par contre si tu aimes bien que les pommes vertes, prends que des pommes vertes, évidemment. Ensuite, comme je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup les bananes et j'en mange quasiment une par jour. Donc voilà, il y a 5 bananes. 5 bananes pour les 5 prochains jours. J'ai ensuite pris plein de courgettes, des bébés courgettes qu'il y en avait. Et je sais que plus elles sont petites, en général, mieux elles sont bonnes. Donc j'ai juste pris toutes les petites courgettes qu'ils avaient. Et ça c'est pas mal. C'est une bonne source aussi de fibres. Et j'aime bien les courgettes. Et ensuite on a des haricots rouges. Ça c'est une bonne source aussi de fibres, de protéines et de glucides. Ce qui est bien dans les légumineuses comme les haricots rouges, les pois chiches, les petits pois, c'est qu'on a tout en fait. Donc c'est un superbe aliment à implémenter. Si t'en as pas, en plus là c'est censé l'ajouter. Bon ça c'est pas obligatoire, mais c'est un plus non négligeable. C'est pareil, ça a que des bonnes choses. C'est faible en calories pour le volume que ça t'apporte en termes de dans l'assiette tout simplement. Là si je te liste, vraiment, regarde, pour 125 ml, donc c'est un quart de la boîte, tu as 90 calories. Tu as pour ces calories-là 0 g de lipides, donc pas de gras, 18 g de glucides, et parmi ces glucides, 0 g de sucre, donc c'est que des bons glucides, c'est que des sucres lents, et tu as 6 g de fibres, c'est énorme pour un quart. Et tu as en plus de ça, c'est pas fini quand même, 7 g de protéines. C'est vraiment énorme. Et en plus, tu vas avoir un peu de fer, un peu de calcium, un peu de potassium. Bref, il n'y a aucune raison de ne pas en manger. C'est vraiment juste très très bon. Et pour finir, et ce ne sera pas le meilleur pour la fin, mais c'est quand même sympa, un chou-fleur. Un chou-fleur, voilà, j'en mange pas souvent des choux-fleurs ici. Mais bon, je me suis dit que j'allais me tenter ça. Voilà, donc ce que tu dois retenir de ma liste de courses et pour l'implémenter dans ta liste de courses, c'est tout simplement d'acheter le plus de choses brutes et de transformer toi-même tes aliments. Tu les transformes avec les aliments que tu veux. Tu prends des aliments bruts, aliments bruts, aliments bruts. Tu peux prendre évidemment des aliments transformés comme du fromage ou quelque chose comme ça, évidemment, mais le moins transformé possible. Et tu fais tes propres transformations. Et avec ça, tu vas avoir des plats sains, bons et donc goûtus. Et en plus, tu seras fier de les manger parce que c'est toi qui les auras préparés avec amour.